Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans l'angle de l'interview sur les faits d'actualité. Et le fait d'actualité qui retient notre attention en ce vendredi, dernier jour de la première semaine de l'année 2016, nous parlerons de la visite de Christine Lagarde, directeur général du Fonds monétaire international, l'une des institutions de Bretton Woods. Elle est au Cameroun depuis hier. Nous allons revisiter les coutures de cette visite qui s'inscrit dans la prolongation d'une tournée africaine. Et pour discuter de cette actualité, nous avons convié sur le plateau de notre discussion ce matin David Ebouto. Il est panafricaniste, ça vous dit, ça peut vous donner une idée de sa posture, mais il est aussi internationaliste. Bienvenue à tous. David Ebouto, bonjour. Bonjour Rodrigue et merci de me convier une fois de plus sur votre plateau. Bienvenue une fois de plus chez nous, chez vous. Merci. Alors, vous avez entendu certainement, comme nous, comme tous les téléspectateurs, vous avez entendu parler de Christine Lagarde, vous avez suivi qu'elle est en visite au Cameroun depuis hier. Qu'est-ce que ça vous a inspiré à la première annonce de cette nouvelle? À la première annonce, cela m'a inspiré un désir, une volonté pour la prééminence du Fonds monétaire international aujourd'hui de représenter ses intérêts, de les défendre partout où ces intérêts-là pourraient être menacés. Et quand on a regardé son parcours en termes de choix de trajectoire, sur les pays qu'elle a décidé de visiter, on peut tirer quelques postulats en termes de grille d'analyse. Elle s'est arrêtée au Nigeria et hier encore, nous a annoncé son arrivée au Cameroun, ce qui voudrait déjà, au travers d'une certaine conjoncture politique qu'on a connue ces derniers temps, nous amener quand même à poser quelques grilles de lecture, comme je le disais tantôt. La première étant quand même qu'au Nigeria, il y a quelque temps encore, le Naira a quand même connu une inflation de l'ordre de 10%. Ce qui n'est pas un fait anodin. Et on a quand même suivi cette rencontre de près et on a suivi le président Buhari de ce côté-là dire quand même que le Nigeria n'était pas prête à aller, la République fédérale du Nigeria n'était pas prête à recourir au FMI pour quelque prêt que ce soit. Mais maintenant, son arrivée au Cameroun, placée sous l'augure de la malgouvernance et de quelques dépravations budgétaires, bien entendu, c'est du diplomatiquement correct, mais dans le fond, on sait très bien que, comme je l'ai dit en prologue, Madame Christine Lagarde aujourd'hui représente quand même une institution qui, si on fait une lecture historique, on se rappelle quand même que cette institution-là, le FMI, est née dans ce qu'on a appelé la conférence de Bretton Woods. Nous sommes en juillet 1944. Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Juste de la Seconde Guerre mondiale, pour justement organiser le système économique, monétaire et financier de l'après-guerre. Et c'est dans cette mouvance-là que sont nées des institutions comme l'OMC, par exemple, comme la Banque mondiale, et l'économie ultralibérale. L'économie ultralibérale. Et la première fonction, la première mission du Fonds monétaire international qui a muté aujourd'hui était simplement de contrôler le change fixe du dollar en or. Et à partir de 1971, après cette convertibilité, après ce dépassement de la convertibilité-là, on voit très bien que le FMI a muté au niveau de ses prérogatives. Aujourd'hui, elle est plus concentrée à refinancer les économies qui sont un peu gérées à volo. Et c'est en cela que ces actions sont plus concentrées sur des pays en voie de développement dont on dit toujours que les budgets ne sont pas toujours contrôlés, que les politiques de gestion matricielles ne sont pas toujours contrôlées. Il n'y a pas de rigueur budgétaire. Il n'y a pas de rigueur budgétaire, etc. Mais à côté de sa cousine ou de sa sœur siamoise, la Banque mondiale, la BED, quel est le rôle du FMI à côté de la Banque mondiale? Parce qu'on a parfois on est poussé à assimiler les deux en un. Alors, le rôle essentiel du FMI aujourd'hui se limite essentiellement à accompagner les politiques de certains États dans leur restructuration budgétaire, dans leur restructuration économique, financière et monétaire. C'est beaucoup plus le dernier aspect qui nous intéresse, nous, dans les pays en voie de développement, l'aspect monétaire, pour comprendre quand même que aujourd'hui, en mettant cela en corrélation avec la visite de Madame Lagarde, on voit très bien qu'on ne peut pas éluder l'aspect économique en termes de développement, parce qu'on parle de plus en plus d'émergence en Afrique aujourd'hui, et l'aspect monétaire. Les deux sont liés. Et de plus en plus, on voit très bien aujourd'hui que s'il faut parler d'émergence, il faut de plus en plus qu'on songe à avoir sa propre monnaie. Et c'est en cela que je rejoins un célèbre ouvrage que vous connaissez très bien, l'ouvrage de Tchundjian Kwemi, Monnaie, servitude et liberté, la répression monétaire en Afrique, qui disait que la superstructure monétaire
précède l'infrastructure économique et sociale. En d'autres termes, on ne peut pas parler de développement, on ne peut pas incanter développement émergent si au départ, on n'a pas un outil monétaire sur lequel on peut s'appuyer. Et cela pourrait également rejoindre quelqu'un comme Hubert Kamgan qui m'a dit que nous avons reçu sur ce plateau à l'occasion de l'anniversaire du FMI et du franc CFA. Et j'aime bien une de ces citations qu'il aime à répéter. Il aime à dire que la monnaie est à l'économie, c'est que le sang est à l'organisme humain. Et donc, on voit très bien aujourd'hui qu'une institution comme celle-là aujourd'hui qui arrive au Cameroun, ce serait à mon avis une occasion idoine de poser enfin le problème du franc CFA. Parce qu'au-delà de tout, cher ami, au-delà de tout, je pense sincèrement que le problème, la question du franc CFA aujourd'hui est une question éminemment politique avant d'être technique. Mais du point de vue économique, on pose le problème de la soutenabilité du franc CFA. Oui. Ou d'une monnaie unique africaine, ou d'une monnaie pour le Cameroun. Puisqu'on parle du cas du Cameroun, les financiers, nos États, les dirigeants de nos États, pensent qu'une monnaie autonome serait insoutenable. Je ne pense pas. Il y a plusieurs options de lecture. Il y a d'ailleurs plusieurs ouvrages qui sont sortis pour essayer de diversifier les points de vue à ce niveau-là. Il y en a des auteurs qui ont parlé, par exemple, de la monnaie binaire. Oui. Une monnaie qui pourrait... Dieudonné Isomba, par exemple. Et il y en a cela. Il y en a aujourd'hui qui parlent d'une monnaie intermédiaire qui pourrait partir, qui pourrait s'appuyer sur une économie partielle au niveau de la CEMAC et qui pourrait progressivement rejoindre les autres et s'appuyer par exemple sur notre grand voisin économique, le Nigeria, qui est quand même la première puissance économique aujourd'hui et dont on pourrait voir dans quelle mesure allier cette monnaie-là à celle-là pour pouvoir capitaliser quelque chose. Parce que simplement, vous verrez très bien que cela nous ramènera au débat de fond du franc CFA qui veut que, dans le fond, le franc CFA n'est pas une monnaie aujourd'hui qui puisse permettre aux pays comme le Cameroun d'amorcer une émergence quelconque. Pour une simple raison. Quand vous interrogez le compte des opérations et qu'on vous dit aujourd'hui que depuis 2005, après la révision de ces accords-là depuis 2005, que les pays comme le Cameroun soient encore obligés de déposer au Trésor français 50% de leurs réserves pour pouvoir bénéficier de quelques frais d'exportation, c'est terrible. Il faudrait en sortir. On ne peut pas se développer à partir d'une monnaie nazie. Pourquoi monnaie nazie, justement? Simplement parce que c'est un système que le général de Gaulle a décidé d'appliquer aux pays africains après que l'Allemagne les ait appliqué le même système. Et donc, en réalité, le général de Gaulle, ayant vu que cette posture avait tellement bien marché avec l'Allemagne, a simplement transposé ce système dans les pays africains. C'est pour cela qu'on dit du franc CFA. Mais on a constaté que la France est disposée à renégocier les termes du franc CFA. La France a annoncé par la voix de son ministre des Finances qu'elle était disposée à laisser les Africains, disons-le comme ça, disposer de la monnaie dont ils voudraient. Rodrigue, c'est justement au niveau de la rhétorique. C'est la rhétorique qui m'inquiète. Il ne s'agit pas de renégocier. Il s'agit d'en sortir. Négocier des accords de coopération, tout au moins, parce que le franc CFA est né après les accords de coopération entre la France et les pays africains, enfin l'Afrique francophone. Oui, nous disons presque la même chose. Et moi, j'ai dit que c'est peut-être au niveau du vocable renégociation qui me pose problème. Parce qu'il y a aujourd'hui des outils en termes de loi qui sont prédisposés à accompagner justement les décisions politiques à en sortir de cette histoire de monnaie nazie qu'est le franc CFA. Je m'avais cité quelques-unes de ces dispositions là, en ce qui concerne le Cameroun. Il y a notamment cette convention du 13 novembre 1960 qui reconnaît au Cameroun l'autorité en tant qu'État indépendant de pouvoir en sortir, de créer une monnaie indépendante et de battre monnaie. Il y a également ces conventions du 22 et du 23 novembre 1972 à Brazzaville qui reconnaissent à tout État indépendant appartenant à la zone franc de pouvoir battre monnaie. Alors, c'est pour cela que j'ai dit tantôt qu'il s'agit plus aujourd'hui d'une question éminemment politique que plus d'une question technique. Mais il s'agit du FMI, il ne s'agit pas de la France, même si Christine Lagarde est ancienne ministre de l'économie et des finances en France. Ouais. Elle est française, mais elle vient fraîche pour sa chapelle, c'est-à-dire le FMI. Est-ce que nos dirigeants, elle a fait le tour de l'Afrique, elle fait l'escale au Cameroun en ce moment, est-ce que nos dirigeants sont capables de lui dire que voilà, on a pour ambition de faire des monnaies locales? Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour le FMI? C'est un espoir, c'est un vœu. Pour nous autres panafricanistes, comme vous m'avez présenté, qui regardons cette histoire-là de près, de voir nos dirigeants enfin prendre un discours téméraire pour poser ce problème sur la table face à Mme Lagarde. Mais est-ce qu'ils en ont les moyens? Est-ce qu'ils en ont le courage? J'en doute. Simplement parce que... Pour Lagarde n'est pas chef d'État. Non, j'en doute. Elle gère quand même aujourd'hui une institution qui a en charge 187 États. Donc, qui sont membres du FMI et qui, tous,
participe au travers des quotes-parts, parce que le FMI fonctionne au travers des quotes-parts. Et donc, c'est comme quand même... toutes les autres organisations Voilà, internationales. et donc on voit très bien aujourd'hui qu'elle a quand même une certaine matrice de pouvoir en termes d'auréat. Maintenant, ce que je veux dire, donc, pour revenir à votre question, c'est que j'en doute en ce qui concerne le dirigeant, simplement parce que je suis internationaliste de formation, un peu d'histoire, et donc je pourrais vous rappeler que la façon dont ils ont été élus nous amène aujourd'hui à nous interroger sur le bien fondé, sur la capacité de ces dirigeants-là à pouvoir poser les vrais problèmes qui seraient légitimes pour leur peuple, à savoir le peuple camerounais aujourd'hui. J'aime bien la définition que donne Kwame Nkrumah de la néocolonisation. Pourquoi on dit des pays comme le Cameroun aujourd'hui que ce sont des néocolonies? Simplement parce que ces rois télé qu'on a placés au lendemain des indépendances, qui n'ont pas voulu ces indépendances-là, continuent de penser qu'ils doivent servir les intérêts de l'Occident, que les intérêts de chez eux. Et Kwame Nkrumah, pour sortir, disait que l'essence de la néocolonisation, c'est que l'État qui y est assujetti est théoriquement indépendant. Il possède tous les attributs de la souveraineté, un hymne, un drapeau, une devise. Pourtant, son économie n'est pas conséquente, sa politique sont manipulées de l'extérieur. Imaginons que, par extraordinaire, les chefs d'État venaient à poursuivre le plaidoyer initié par la société civile, parce que des clameurs s'élèvent en Afrique pour signaler qu'il faut quitter la zone franc et donc le franc CFA. Imaginons donc que, exceptionnellement, de façon extraordinaire, les chefs d'État posaient le problème sur la table de la discussion. Est-ce que ce serait une bonne nouvelle pour Christine Lagarde qui fait le tour de l'Afrique en ce moment? Ce ne serait pas forcément une bonne nouvelle, mais encore une fois, cher Rodrigue Tonguet, ne rêvons pas. Mais est-ce que si on quittait le franc CFA, on quitterait le giron de l'ultralibéralisme incarné par l'Occident en ce moment? C'est pas évident tout de suite, mais ce serait déjà une bonne option pour amorcer des politiques endogènes de développement. J'en doute, permettez-moi que j'en vienne à ce niveau, j'en doute simplement parce que quand on a regardé l'agenda de Madame Lagarde, on voit très bien qu'elle s'inscrit dans cette logique-là de perpétuation, de continuité, dans la logique qui est celle dont on est aujourd'hui. Vous voyez très bien qu'elle doit rencontrer le Premier ministre, elle doit rencontrer le Président de la République, elle devrait rencontrer le ministre des Finances, elle devrait rencontrer le ministre en charge des questions financières dans la zone CEMAC, elle devrait rencontrer le patron... Ce qui paraît normal. Elle devrait rencontrer le patron de l'institution monétaire en charge de la CEMAC, donc la BEA, la Banque des États de l'Afrique centrale. Et vous connaissez ce que le patron de cette institution-là pense du franc CFA. Il pense exactement comme Alassane Ouattara, que c'est une bénédiction pour l'Afrique, ce qui est un drame. Alors, qu'est-ce qu'on peut espérer à la fin de la visite? Christine Lagarde s'en va, elle arrive au Cameroun au lendemain des programmes d'ajustement structurel, l'atteinte du point d'achèvement PPTE. Le Cameroun est réinscrit dans de nouveaux programmes. Le Cameroun a relancé la programmation de son économie, ce qui n'est pas une très bonne nouvelle pour le FMI. Qu'est-ce qu'on peut attendre pour le lendemain? Qu'est-ce qu'on peut attendre avec un gouvernement comme le nôtre qui a montré plus des intérêts pour des options égoïstes que d'autres choses? À la réalité, il faudrait espérer que des velléités dans la société civile s'élèvent pour essayer de trouver des passerelles de rencontre avec cette dame-là pour lui dire la vérité. Parce que nous, nous avons prévu avec la société civile à Douala. Ah oui, c'est pour cela que je dis que j'espère qu'il y aurait de ce côté-là des velléités qui pourraient lui dire clairement qu'il y a des options plus iconoclastes auxquelles moi j'adhère, à savoir que des institutions comme celle-là, qui nous ont fait tant de mal aujourd'hui, il faudrait en sortir. Vous avez le sentiment qu'ils seront écoutés? Il y a des pays qui sont sortis de... Que les membres de cette société civile seront écoutés? Le problème, c'est justement là, où aujourd'hui on retrouve des fantoches, on retrouve des marionnettes, des oripeaux, des gens qui sont fabriqués pour représenter la société civile, alors qu'il y a une vraie... Mais si c'était dit, est-ce que Christine Lagarde peut écouter cela? Pas du tout. Elle défend une posture. D'abord sa patrie, la France, elle défend également une communauté, l'Union européenne, elle défend une institution, le FMI qui est basé à Washington. Et vous savez très bien que celui qui a le plus de parts dans le FMI aujourd'hui, c'est les États-Unis avec 17%. C'est qui veut dire qu'elle est là dans un vaste système financier, elle n'est qu'un pion. Un pion qui doit en réalité poser les jalons de ce qu'on lui aura dit en amont. Et donc, nous, des petits États comme le Cameroun, se retrouvent simplement dans une mare de baleines. Donc, ils vont être systématiquement bouffés simplement parce qu'il n'y a pas tout autour de cette mare-là des dirigeants qui ont des véritables coudées à même de poser des vrais problèmes pour apporter des vraies solutions. David Eboutou, qui emploie de nombreuses allégories et métaphores pour décrire la visite de Christine Lagarde au Cameroun, signalons qu'elle est bien accueillie par les officiels. Elle est arrivée au Cameroun sur l'invitation du président de la République et des officiels de notre pays. Elle a été accueillie chaleureusement et le Cameroun reste membre du FMI. Depuis 63 d'ailleurs. Est-ce que vous rêvez que le Cameroun quitte finalement
le franc CFA un jour, vous entretenez, vous caressez toujours ce rêve-là. C'est une décision courageuse et téméraire. C'est d'ailleurs une décision indispensable aujourd'hui. Le Cameroun est membre du FMI depuis 1963. Regardez aujourd'hui où on en sommes. Faisons-en une évaluation. On en est où? Nulle part. En tout cas, on souhaite un bon séjour au Cameroun à Mme Christine Lagarde. Le Cameroun est un pays hospitalier, le peuple camerounais hospitalier. Nous sommes simplement critiques, c'est bien cela. C'est simplement de la critique cartésienne, c'est bien cela. Exactement. Alors, ça rassure tout le monde. Mesdames, Messieurs, retrouvons-nous lundi avec un autre invité. Ce sera pour un autre événement certainement. Ce sera un jour un événement. Bonjour à tous.